Ok, alors dans cette partie 2, on va faire le tour des différentes possibilités offertes par Google Ads. Nous, dans cette formation, on va vraiment se focaliser sur le réseau de recherche, c'est-à-dire vraiment les publicités Google à l'intérieur du moteur de recherche, des publicités textuelles. Donc on verra tout ça en détail dans toute la formation, mais voilà, en espèce d'introduction, j'aimerais vous donner quand même un tour d'horizon de ce qu'il est possible de faire dans Google Ads. Il y a beaucoup de gens qui ignorent l'ensemble des possibilités offertes par la plateforme, donc je voulais vous en donner un petit aperçu maintenant. Donc commençons déjà par le réseau de recherche. Donc, vous voyez par exemple, vous allez sur Google, vous faites une recherche, admettons pour l'exemple formation Google Ads, eh bien, vous voyez que vous avez des résultats à la fois payants, tout ce qui est ici avec un petit annonce, donc tout ça c'est de la publicité, et en dessous en jaune, vous avez ce qui est les résultats naturels. Donc c'est important de comprendre déjà à quoi ressemblent les publicités sur le réseau de recherche. Donc vous voyez qu'on a bien des annonces au format textuel qui ressemblent quelque part à des résultats naturels non payants, et ces résultats viennent se placer en tête tout de suite en dessous de la case de recherche, donc c'est vraiment la première chose qu'on voit. Et Google a tellement bien fait son boulot, entre guillemets, si vous voyez, on ne voit plus vraiment de différence entre les résultats naturels et les résultats payants. Donc il y a plein de gens qui ignorent que ça c'est de la pub, et c'est aussi ce qui fait que c'est autant efficace, c'est que voilà, c'est complètement natif, on ne fait pas vraiment la distinction aujourd'hui entre la publicité et ce qui n'en est pas, et on est placé immédiatement en tête des résultats de recherche. Alors évidemment, on verra tout ça en détail plus tard, on n'est pas toujours en position numéro 1, ça va dépendre de plein de choses, mais voyez comment on a la possibilité facilement de pouvoir se positionner en tête des résultats de recherche avec une annonce qui ressemble à s'y méprendre à un résultat naturel. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble les résultats de recherche sur des campagnes publicitaires textuelles classiques. Donc il y a pas mal d'avantages évidemment. L'avantage le plus gros, c'est que évidemment, tout le monde va sur Google pour faire des recherches. Dès qu'on a envie de quelque chose, dès qu'on s'intéresse à quelque chose, dès qu'on a besoin de quelque chose, on va aller sur Google, on va taper ce qu'il nous faut. Et du coup, forcément, puisque Google est archi dominant, ici en France, on est a priori à 95% de part de marché. En tout cas, au moins 90%, ça c'est sûr. Donc finalement, Google, c'est de loin le plus gros moteur de recherche. Et aller diffuser des publicités sur Google, c'est s'assurer d'un certain volume. Ensuite, en termes de pertinence, il n'y a pas de publicité plus pertinente pour moi. C'est-à-dire que quelqu'un a besoin, vient exprimer son besoin et sa recherche sur le moteur de recherche, et tout de suite derrière, les réponses qu'on lui propose sont de la publicité. Si ça, c'est pas de la pertinence absolue, je ne sais pas ce que c'est. Si quelqu'un recherche, par exemple, un naturopathe, et que je fais de la publicité pour un naturopathe et que je suis numéro 1, là, on n'est même plus, en tout cas dans de la publicité, entre guillemets, on est vraiment dans de l'information. On vient répondre à un besoin. La publicité, ce qu'elle a de gênante la plupart du temps, c'est qu'elle est intrusive, c'est qu'elle nous dérange, c'est qu'on ne l'a pas demandé et qu'elle vient nous faire chier, pour se dire les choses clairement. Donc, là, c'est pas du tout le cas. La publicité sur le moteur de recherche, on vient se positionner en réponse à une question ou un besoin exprimé par une personne. On est une réponse, vous voyez? Donc ça n'a rien à voir avec la publicité classique dérangeante, c'est hyper pertinent en plus de ça. Vraiment, ça c'est très important. En termes de contrôle, c'est un des avantages, c'est que vous déterminez les mots-clés sur lesquels vos annonces elles vont apparaître, vous le déterminez plus ou moins facilement, on verra ça plus tard, et vous avez du contrôle dessus plus ou moins facilement, on le verra plus tard aussi. Mais en tout cas, voilà, vous déterminez les mots-clés, vous savez combien vous payez pour chacun des clics, et vous savez combien vous allez dépenser au total, et vous avez la main là-dessus. Donc, en termes de contrôle, c'est quand même pas mal. Ensuite, on a ce qu'on appelle un paiement au résultat. Alors, au résultat, c'est pas du paiement à la conversion, comme on peut avoir sur du display, par exemple. Ça sort complètement du scope de cette formation, mais voilà, sachez qu'en display par exemple, il est possible de payer à la conversion. En search, on n'en est pas encore là, c'est pas impossible qu'ils y aillent. Pour l'instant, on paye uniquement au clic, ça veut dire qu'on ne paye pas les affichages. Ça veut dire que par exemple, sur un mot-clé qu'on va cibler, nos publicités vont être diffusées peut-être 200 fois. Sur ces 200 personnes, on aura simplement 50 qui ont cliqué. Et nous, on ne va pas payer pour les 200 fois où la publicité a été affichée, on va payer uniquement pour les 50 personnes qui ont cliqué. Donc en quelque sorte, on peut dire qu'on paye au résultat.
Ensuite, une capacité d'analyse qui est intéressante, puisqu'on va pouvoir connaître précisément les résultats et adapter les campagnes en fonction des résultats. Donc c'est quand même top de pouvoir analyser comme ça précisément. Si on pense à la publicité ancestrale dans les journaux, dans les affichages, on sait qu'on a beaucoup moins de capacité d'analyse des résultats et de transparence sur ce qui a été dépensé et vu. Donc voilà, l'avantage, un des gros avantages de cette publicité, en tout cas sur le réseau de recherche, c'est cette capacité d'analyser, de pouvoir comprendre les résultats et de pouvoir optimiser vos campagnes en fonction des résultats. Et puis oui, un dernier point sur le côté un peu justice, c'est pas que une histoire d'argent. On verra ce concept en détail plus tard, mais il y a un système de score de qualité qui fait que même si on n'est pas celui qui enchérit le plus cher, si on est celui qui est le plus pertinent, Google nous placera devant celui qui paye pourtant plus cher que nous, mais qui est moins pertinent. Donc il y a une certaine forme de justice, et ça c'est quand même important, parce que sinon les plus gros et ceux qui ont le plus d'argent sont toujours ceux qui sont devant, et puis c'est un jeu où il n'y a aucune égalité. Donc là c'est pas le cas. Maintenant, évidemment, il n'y a pas que des avantages, il y a aussi des inconvénients, il n'y a rien qui est parfait. Donc tout à l'heure, je vous disais, le volume, c'est un avantage parce que vous êtes sur Google, le moteur de recherche leader, celui qui a le plus de volume de recherche. Mais en termes de... maintenant, si on compare cette publicité recherche textuelle avec des mots-clés par rapport à d'autres publicités, par exemple, on peut aussi être limité par le volume. Qu'est-ce qui se passe si, reprenons, vous êtes naturopathe, par exemple, en dehors de naturopathe, naturopathie, évidemment, il y a d'autres mots-clés qu'on va pouvoir travailler, mais mine de rien, ces deux-là sont les plus importants. Et si vous êtes dans une zone géographique qui est petite, admettons vous êtes dans un village de 15 000 habitants, et puis vous pensez pouvoir rayonner sur les petits villages à côté, mais malgré tout, on parle de peut-être 30 000 personnes sur votre zone de chalandise, et sur 30 000 personnes, le nombre de recherches journalières pour naturopathe ou naturopathie, il ne va pas être si élevé que ça. Donc vous voyez, d'un côté, vous êtes sur le moteur de recherche leader qui vous garantit un certain volume, et en même temps, selon les mots-clés et selon l'activité que vous avez, vous pourriez vous retrouver avec quand même assez peu de volume, et vous dire, finalement, voilà, j'ai 10 clics par jour, et c'est pas un problème d'enchère ou de budget, c'est que je n'arrive pas à avoir plus de 10 clics par jour sur les mots-clés qui sont les miens. Donc ça, c'est un des inconvénients qu'on peut avoir en search et qu'on n'aura pas, par exemple, avec de la vidéo ou du display, parce que là, on va pouvoir aller cibler presque tout le monde, entre guillemets. Alors évidemment, on mettra des ciblages, on ne cible pas tout le monde, mais ce que je veux dire par là, c'est que en search, vous êtes limité par le nombre de recherches chaque jour sur les mots-clés que vous avez choisis. Et ça peut vite être gênant. Ensuite, un autre inconvénient, c'est la concurrence. Pourquoi? Parce que Google Ads, c'est avant tout un système qui est un système d'enchères. Donc vous êtes sans cesse en enchère contre les autres et les places sont chères. Les emplacements sont saturés. On verra le détail des emplacements, des positions, etc. Donc je ne rentre pas trop dans le détail maintenant. Mais voilà, sur des activités concurrentielles où il y a pas mal de compétiteurs, les places sont extrêmement chères et il n'est pas si facile que ça de pouvoir diffuser ces publicités et que ce soit rentable. Donc attention à la concurrence et aux mises aux enchères. C'est un des inconvénients. Il y a pas mal de boîtes aujourd'hui qui se disent, alors à tort ou à raison, peut-être qu'ils font mal et que c'est pour ça qu'ils se disent que c'est plus rentable Google, mais en tout cas, il y a pas mal de boîtes qui en reviennent en disant non, c'est trop cher, les clics sont trop chers désormais sur le moteur de recherche, sur les publicités textuelles sur le réseau de recherche. Ensuite, en termes de contrôle, donc, comme je vous disais, d'un côté, c'est top parce qu'on connaît les mots-clés qu'on va cibler, on est capable de faire des ajustements par rapport à ça, on sait combien on va payer par clic au maximum, puisque c'est nous qui le déterminons, on sait combien on va payer en termes de budget. Malgré tout, dans les faits, c'est pas si facile de contrôler totalement. Google, il prend de nombreuses libertés, c'est des choses qu'on verra plus tard, mais il prend des libertés sur le ciblage des mots-clés. Nous, on lui donne des mots-clés et il va diffuser nos publicités sur ce que lui appelle des variantes proches, donc il estime qu'on n'est pas très loin de ce que nous, on avait ciblé, et il prend la liberté de diffuser nos publicités dessus. En termes de budget, on verra que si on lui donne un budget pour un mois, Google le respectera. Par contre, sur les premiers jours, il va dépenser 2 fois plus que ce que nous, on aura déterminé. Donc ça peut être gênant. Si vous faites une campagne de 2-3 jours, vous pourriez vite vous retrouver à avoir dépensé le double de ce que vous vouliez
alors que pourtant vous avez renseigné le budget journalier que vous ne vouliez pas dépasser, vous voyez. Donc au niveau des enchères, c'est pareil, dès qu'on passe sur des enchères un petit peu automatisées, ça devient tout de suite très opaque, et on ne sait plus vraiment combien on paye. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a du contrôle, oui, et on peut vraiment contrôler bien si on fait extrêmement attention, mais dans les faits, c'est pas si facile que ça. Donc de plus en plus d'opacité, j'en parlais, voilà, Google nous donne plus du tout le détail de ce pourquoi on paye. Alors c'est assez récent, depuis le mois de septembre, en gros Google a décidé qu'on ne pourrait plus voir l'intégralité des recherches qu'on achète. Et donc ça veut dire qu'on ne sait plus vraiment ce qu'on paye, c'est relativement nouveau, on y reviendra.